Le BTP, c'est vrai, fait partie des secteurs en tension, au même titre que l'hôtellerie, restauration, le transport ou les métiers de bouche. C'est moins vrai aujourd'hui en raison des opérations que nous menons au quotidien, des opérations d'envergure départementale, régionale ou nationale, et puis surtout de la révolution, et là je vous parle très franchement, qu'on a entamée il y a quelques années au niveau des conditions de travail et des conditions de rémunération. C'est une activité physique, c'est vrai que c'est un métier pénible, mais il y a des jeunes ou des moins jeunes que je croise régulièrement qui me disent moi, travailler toute la journée dans un bureau avec un ordinateur posé sur le bureau, moi ça ne m'intéresse pas forcément. Il faut quand même voir aussi d'une manière un peu plus générale que chez nous l'amélioration des conditions de travail, la modernisation, la mécanisation, voire même l'informatisation n'a pas entraîné, comme dans d'autres secteurs, des charrettes de licenciement. Ça a contribué à améliorer les conditions de travail, même si tout n'est pas encore parfait, même s'il reste des choses à faire. Bon, le sac de ciment est passé de 50 à 30 kilos. Bon, c'est un exemple, c'est presque une boutade, mais je vois mal les entreprises arriver le matin avec des sacs de 5 kilos ou des sachets. Je veux dire, 30 kilos, c'est déjà pas mal, on peut peut-être encore faire mieux. Bon, il y a eu des progrès. Il ne faut pas oublier qu'en France, on peut être chef d'entreprise avec un CAP. La loi Raffarin 96 dit que pour être chef d'entreprise, une entreprise dans le secteur artisanal, c'est le CAP, le BEP ou 3 ans d'expérience professionnelle. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, un artisan plombier chauffagiste, son salaire se rapproche de certains ingénieurs, voire même tend à le dépasser. Dans notre secteur, il n'y a pas de délocalisation. Pour traiter des chantiers à Chambéry, on ne va pas délocaliser le siège social à Budapest ou à Pékin. Il y a des entrepreneurs qui sont prêts à prendre dans leurs entreprises des gens qui ont été à un moment donné éloignés de l'emploi ou qui ont perdu pied à un moment donné. Donc le GIEC est là pour leur redonner une chance et prendre confiance en eux. Ce sont des entrepreneurs qui ont avant tout une fibre sociale, entre guillemets. Le GIEC des Pays de Savoie, c'est 350 entreprises adhérentes qui ont une fibre sociale, qui savent par avance que le public, jeune ou moins jeune, qu'on va leur présenter, a eu quelques problèmes d'intégration à un moment donné. Le meilleur prescripteur du GIEC, d'ailleurs, c'est le jeune lui-même. Parce que depuis 1998, nous avons une bonne assise dans les 2 départements, et les jeunes qui s'orientent vers nos métiers connaissent le GIEC et connaissent surtout ses avantages. Ensuite, les entreprises, également par relation, et puis naturellement, les missions locales, les ANPE, les différents professionnels de la formation nous envoient très régulièrement. On fait une réunion d'information par semaine dans les locaux de la Fédération du BTP à Chambéry. Chargé de mission départementale est présent pour présenter les avantages du GIEC, c'est-à-dire une embauche en contrat de professionnalisation, une formation adaptée aux besoins du jeune, de l'entreprise, à son parcours. Et bien évidemment que quelqu'un qui a déjà travaillé par le passé dans nos métiers ne va pas subir, entre guillemets, une formation de 2 ans. Le chargé de mission du GIEC fait l'interface également avec le chef d'entreprise, parce que c'est là bien souvent où ça pose problème. La motivation seule bien souvent ne suffit pas. Et c'est ensuite le GIEC qui décharge l'entreprise de toutes les formalités qui sont liées donc au recrutement, à la recherche d'un organisme de formation, à la gestion au quotidien, au centre de formation dans l'entreprise ou sur les chantiers, du jeune, les problèmes, ou du moins jeune, les problèmes comportementaux, etc. Et dans 70% des cas, eh bien, la personne, le salarié, reste dans l'entreprise ou tout du moins dans le secteur d'activité. Et ça, c'est un des chiffres dont nous sommes le plus fiers. 70% de réussite. Il m'arrive dans les forums de demandeurs d'emploi d'entendre des demandeurs d'emploi, excusez-moi de la redondance, me dire « mais moi je veux bien rentrer au GIEC, mais je veux apprendre sur le tas ». Et je leur dis non, la condition sine qua non pour rentrer au GIEC, c'est d'en passer par un contrat de formation. Ça ne sera pas forcément une formation de plusieurs années, ce sont des formations qu'on adapte. Il y a des centres de formation qui travaillent avec nous et d'autres qui n'ont pas été assez réactifs, qui ont jeté l'éponge parce qu'on leur demandait trop. Mais tout ça, c'est dans l'intérêt du jeune et de l'entreprise. Je vois pas, il n'y a aucun intérêt à faire suivre une formation de 2 ans à quelqu'un dont on sait pertinemment que 3 mois lui suffiront amplement pour remettre le pied à l'étrier.
je dirais que les secteurs en tension ne pourront s'en sortir qu'à condition de travailler sur leurs conditions de travail, de rémunération et leurs campagnes de communication. Mais les plus belles campagnes de communication ne serviront à rien si, au départ, certains secteurs économiques n'ont pas fait leur mea culpa, notamment, encore une fois, au niveau des salaires qu'ils peuvent garantir, des conditions d'emploi, des conditions de logement, des conditions de travail, de rémunération, etc. Je crois que c'est la base de tout, c'est le postulat de départ. Et après, eh bien, c'est des années de travail. C'est un métier que l'on remet, c'est un ouvrage qu'on remet 100 fois sur le métier, en se disant qu'il peut y avoir des résultats, mais qu'on n'aura pas forcément 100% de réussite. Mais on n'est pas là pour avoir non plus 100% de réussite.